tu peux nous faire un petit tour là des voitures? Tu viens de les recevoir, c'est un truc de fou les gars. Ici c'est ma préférée, c'est ma Huracan. Incroyable. C'est ma première donc Lamborghini. Tu l'as acheté à quel âge celle-ci? J'avais 24 ans. Putain, 24 ans les gars, une Huracan ça fait plaisir. Ouais, c'était chouette. C'est la plus symbolique de toutes. Là on est sur un Urus Perf. Il est magnifique. Et tu m'as dit il n'y a que 200 km. Celle-là elle a 200, ouais. Attends, je vais te dire exactement. 254 km. GT3 RS. Ok. Il y a des ceintures de sécurité, on se croirait à Disneyland. Ça veut dire que ça doit vraiment... T'as les harnais, ceinture de sécurité. Jusqu'à hier, elle avait encore 16 km. Du coup, un petit price là sur les trois voitures? La GT3 RS, t'es aux alentours de 400, 250. Millionnaire en caisse là, juste en voiture. En voiture, ouais. Du coup, Marvin, parce que là c'est le but, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. L'idée elle est simple, c'est que moi j'ai deux sociétés aujourd'hui, enfin je travaille dans deux secteurs. J'ai un fonds d'investissement dans l'agroalimentaire. Et deuxième chose, donc j'ai mon projet de cœur où on est dedans aujourd'hui, qui est Ultra, où on aide les entrepreneurs à gagner plus d'argent, plus de temps et avoir une meilleure qualité de vie. Mais moi en fait j'ai commencé dans la cuisine de ma mère. Donc ma première boîte s'appelle Freshéo. C'est une boîte qui est assez connue ici en Belgique, où en fait on faisait de la livraison de repas à domicile. Site internet, cuisine de ma mère. Je livrais avec ma voiture à l'époque, c'était une série 1. Donc ça a commencé comme ça en fait, on a livré des plats de plus en plus. Jusqu'à 25 ans, j'avais quasiment 100 personnes qui travaillaient déjà pour moi. Quand on voit ces voitures, quand on voit ce que tu as créé, on peut se dire le contexte social, est-ce que c'était facile? Tu as eu, je sais pas, un tremplin? Historiquement, du coup, j'ai grandi dans une faillite. Mes parents, du coup, ont fait une faillite. Et ensuite, derrière, ça fait 10 ans. Ma mère, du coup, techniquement, est toujours un peu dedans. Parce que une faillite, en fait, ça prend vraiment beaucoup de temps à sortir dedans. Et mon papa en est décédé, lui, en 2015. Enfin, voilà.